Et de sa flèche, c'est aussi Cupidon qui nous a montré la direction de notre destination du week-end. Cap sur les Dolomites en Italie. Là-bas, tous les matins, le soleil rappelle qu'il n'y a rien de plus beau que les histoires d'amour des montagnes escarpées inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Julien Garel et Christophe Napoli. Certes, il a fallu se lever tôt, mais le spectacle en valait la peine. Dans les Dolomites, on appelle cela l'enrossadira, lorsque les montagnes virent au rose juste avant que le soleil n'apparaisse et redonne au paysage ses couleurs d'hiver. Il faut avoir de la chance, être au bon endroit, au bon moment, comme Nicole, avec qui nous avons rendez-vous. Bonjour Julien. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça tu va vas bien? Merci beaucoup. Parfait. Tu vois où on est aujourd'hui? On est près du lac du Carezza. C'est magnifique. Oh, c'est très 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 beau avec le soleil au pied des Dolomites. Une légende locale raconte qu'un roi nain vivait autrefois sur ces montagnes et qu'il y avait planté une gigantesque et magnifique roseraie. Mais lorsque son épouse lui fut enlevée, il devint foudrage. Le roi lança une malédiction. Désormais, personne ne pourrait plus jamais voir son jardin de roses, ni durant la journée, ni durant la nuit. Mais en lançant le sortilège, il a oublié l'aube et le crépuscule. C'est pourquoi tous les jours, à ces instants précis, nous avons la chance de voir cette chaîne de montagnes s'illuminer d'un rose intense. Ces montagnes du nord de l'Italie ont décidément quelque chose de surnaturel. C'est sur ces sommets qu'un groupe de randonneurs fit par hasard en 1991 une étonnante découverte. Un homme préhistorique momifié naturellement par le froid. Il est depuis conservé et exposé au musée archéologique de Bolzano. Je te présente Ozzy, l'homme venu des glaces, la momie la plus ancienne que l'on connaisse. Il est resté congelé pendant plus de 5000 ans et cette chambre froide reproduit les mêmes conditions que le glacier où il a été découvert. S'il est arrivé jusqu'à nous, c'est grâce à un exceptionnel enchaînement de circonstances. On présume que juste après sa mort, il a neigé. Cette neige a recouvert son corps, puis le vent l'a fait sécher, ce qui a permis de le maintenir intact. À tel point que les scientifiques ont pu reconstituer les traits de notre ancêtre. Même si le froid conserve visiblement très bien, nous nous verrions bien passer la nuit au chaud. Numéro 24, c'est là. Derrière la porte, notre hôte nous attend. Bonsoir, je suis Monsieur Corrado, enchanté. Enchanté aussi, merci pour l'accueil. Dans les années 1500, cette maison a été construite par les comtes Thun Filippini. Allez, rentrons maintenant. Pour 85 € pour 2 personnes, nous allons donc passer la nuit dans une demeure seigneuriale. Ces voûtes en forme de bec sont typiques des maisons nobles de l'époque. Et là, vous avez les armoiries de la ville, parce que ce bâtiment a ensuite appartenu à la mairie. Ici, c'était la salle du conseil municipal. Et par là, c'est la chambre. Attention à la tête, la porte est très basse. J'aurais moins de soucis que vous pour passer. Une deuxième journée bien remplie nous attend. Et voilà. Extinction des feux immédiate. Le lendemain matin, direction Merano, l'une des plus grandes villes de la région, connue notamment pour ses eaux thermales. Au XIXe siècle, l'impératrice Sissi venait d'Autriche pour se ressourcer dans cette station thermale. Ici, on est dans une cuvette, à l'abri des montagnes, ce qui crée un climat assez doux. L'eau qui nous arrive est par ailleurs chargée de radon, un gaz qui permet de soulager les voies respiratoires et les douleurs liées aux maladies veineuses. L'établissement se veut chic mais reste accessible, 25 € la journée. Nous n'avons évidemment pas résisté. Il est temps d'aller se réchauffer, il fait 1 degré dans l'air et 36 degrés dans l'eau. D'habitude, le choc thermique, c'est plutôt dans l'autre sens. On va aller tester ça. La confirmation ne tarde pas à arriver. À cette température, il sera plus difficile de sortir que de rentrer.
C'est depuis cette tour médiévale que nous aurons le meilleur point de vue sur la ville. On vient d'arriver à la poudrière. C'était le dépôt de poudre à canon de la ville, construit à l'écart du centre parce que ça pouvait être dangereux. Et elle n'a jamais explosé, visiblement. Elle est toujours là, et c'est même devenu un point de vue. On peut y monter tous les jours. Surtout, on peut y rentrer gratuitement. Il vous en coûtera seulement quelques marches à gravir. Merano, vue d'en haut. D'ici, vue imprenable sur les montagnes, le centre historique et son clocher. Il a d'ailleurs une curieuse particularité. Avez-vous remarqué ? Regardez, il y a 2 horloges, une en bas et l'autre plus haut. C'est parce que plusieurs années après sa construction, le clocher a été surélevé et une nouvelle horloge que l'on peut voir de plus loin y a été installée. Mais pour découvrir ce qui fait vraiment la fierté des habitants, nous avons rendez-vous dans une institution locale dont le nom ne sonne pas vraiment italien et que je me garderai de prononcer. Mieux vaut demander. Bonjour Julien. Comment vous dites le nom de la boutique ? Il y a plus de 100 ans, cette région était autrichienne. Maintenant, on fait partie de l'Italie. Mais bien sûr, la culture et la langue sont restées. Et justement, la spécialité locale, le speck, est en quelque sorte la synthèse de ces 2 héritages. Le speck est à la fois fumé au feu de bois, ça c'est la méthode autrichienne, mais aussi séché à l'air libre dans les montagnes, et ça c'est plutôt la tradition méditerranéenne. Tellement beau et appétissant que Christophe Très 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 bon. en a lâché la caméra. C'est le goût de l'Italie. Le goût d'Italie. Et de l'Autriche un petit peu. Et un peu de l'Autriche. Ici, le jambon et les gens ont su garder le meilleur de 2 traditions. Nous repartons en nous disant que les montagnes ne sont pas toujours des barrières, mais parfois des traits d'union.